Le 9e congrès panafricain de Lomé s'est refermé sur un appel vibrant à l'unité africaine entre réformes multilatérales, identité culturelle ou encore souveraineté monétaire. Eh bien, les dirigeants et autres experts ont rappelé que l'avenir de l'Afrique se joue maintenant. Il est donc désormais question de s'unir pour se développer et mieux agir, ou alors de se disperser et courir le risque de disparaître. Pas de résolution majeure, mais il a été dit à tous ceux qui ont participé à ce 9e congrès ici au Palais des Congrès de Lomé, le congrès panafricain bien sûr, que le panafricanisme est désormais une affaire individuelle. Ils repartent d'ici, les participants revêtus du manteau du panafricanisme engagé. Ils venaient de partout, à travers les 4 coins du monde, du Brésil, de la Colombie, de la Guyane, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la diaspora de manière générale. Il est donc question pour tout le monde désormais de porter haut ce message. Cette cérémonie de clôture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale du Togo qui représentait le président du Conseil. Nous repartons en effet de Lomé avec une vision claire des voies à prendre pour une Afrique réinventée, fière et respectée. Je note particulièrement, avec optimisme, le diagnostic réaliste qui est fait du fonctionnement des institutions multilatérales, accompagné des propositions concrètes quant au type de réformes adéquates que l'Afrique doit porter pour une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable. De même, les réflexions nourries sur la nécessité pour le continent d'avoir le contrôle souverain de son développement économique et social, accompagnées, elles aussi, de pistes de solutions clairement identifiées, permettent d'entrevoir une reconfiguration des dialectiques économiques vis-à-vis de l'Afrique. En quittant Lomé, une certitude, le panafricanisme n'est plus désormais une revendication symbolique, mais bel et bien la condition pour que l'Afrique se développe et survive. C'est cela le panafricanisme véritable, c'est-à-dire la fraternité en action, la solidarité dans les épreuves, la loyauté quand le vent tourne contre nous. Aujourd'hui, des milliers d'Africains et Afro-descendants des Caraïbes, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, nous observent avec espoir. Ils voient dans l'AES un brasier qui rallume la conscience africaine, une Afrique qui n'a plus peur, une Afrique qui s'assume et qui assume son destin. Ce 9e congrès panafricain de Lomé n'est pas seulement une rencontre, c'est un acte fondateur, un tournant historique, un engagement renouvelé pour une Afrique qui refuse désormais de marcher courbé. Et donc, après 5 jours de réflexion, de débat, de rencontres, de partage d'idées entre Africains ou alors entre tous ceux pour qui le cœur bat véritablement pour le continent africain, mamelle nourricière du monde, il est désormais question de porter ce message dans les 4 coins du monde. Depuis le Palais des Congrès de Lomé, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision, nous sommes Carlos Minoué et Gladys Sidje Bambadian.